Eh bien bonjour YouTube, c'est le Tonyboy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va aborder le sujet de la lumière. Alors avant de débuter cette vidéo, je tenais à vous préciser que le sujet de la lumière est très long et très complexe et que je vais essayer de synthétiser tout ça un maximum pour qu'un maximum de personnes comprennent les bases de la lumière pour les appliquer. Donc surtout si vous avez des choses à dire par rapport à la lumière pour compléter mes propos, n'hésitez pas en commentaire sur la vidéo, c'est fait pour ça, ou alors à venir dans mon Discord, le Tonyboy, le lien est dans la description. La lumière les amis met en valeur votre sujet, donc il faut surtout pas la négliger, que ce soit en photo ou même en vidéo. Elle va vous aider à faire ressortir votre sujet du décor et surtout d'avoir une belle image. Parce que peu importe votre caméra, peu importe votre objectif, si vous avez une belle lumière, que ce soit naturelle ou artificielle, vous aurez une belle image. Tout d'abord, on va diviser la lumière en deux états les amis. On a la lumière brute et la lumière diffuse. La lumière brute, c'est une lumière qui part d'un seul point et qui va en fait créer des ombres hyper nettes, comme par exemple une lampe torche. Une lampe torche, c'est une lumière qui est brute. La lumière diffuse, quant à elle, c'est une lumière qui va partir de plusieurs endroits, comme par exemple les panneaux LED, et elle va créer des ombres beaucoup plus diffuses, beaucoup plus douces, et donc ça sera plus agréable et naturel, et c'est ça qu'on veut. Enfin, généralement, c'est ça qu'on préfère. Après, vous avez aussi les lumières directes, les lumières indirectes, les lumières directionnelles, les lumières non directionnelles, mais ça, je vous laisse rechercher sur YouTube, il y a plein de vidéos qui en parlent, des gens qui en parlent très bien, ou même sur internet, plein d'articles qui en parlent. Donc moi, je vais pas évoquer ce sujet-là, c'est beaucoup trop complexe. Moi, j'ai pas envie de vous perdre, donc on va juste rester sur la lumière brute et la lumière diffuse. La technique de base. Alors pour cette vidéo par exemple, j'utilise deux panneaux LED qui m'ont été envoyés par GVM. C'est deux panneaux LED où on peut régler l'intensité et la température de couleur. Ils sont vraiment pas mal. Normalement vous voyez quelques plans vidéo de ces panneaux LED. Donc c'est un kit de filmmaker qui m'a envoyé. Et donc dans ce kit on a tout simplement deux panneaux LED et deux trépieds avec bien sûr le câble pour le brancher. Et ce que j'ai apprécié dans ce kit de chez GVM, c'est tout simplement la compacticité de tout ça. On a deux panneaux LED avec deux trépieds. On peut l'emmener partout, c'est juste une petite valise, ça se range hyper facilement. Et moi je l'emmène à tous mes tournages professionnels et ça fait vraiment la différence. Du coup même avec une belle image et bien éclairée, ça fait vraiment toute la différence. Puis en plus l'avantage des panneaux LED les amis, c'est que c'est une lumière qui est diffuse et aussi c'est une lumière qui ne chauffe pas, parce que souvent des fois je vois des gens qui utilisent des softbox etc. C'est très bien, mais généralement c'est quelque chose qui chauffe et du coup c'est pas très agréable pour la personne qui est interviewée d'avoir un chauffage sur lui à fond. Non, c'est pas très agréable. Moi j'aime bien les panneaux LED, au moins ça chauffe pas et puis c'est facile à ranger. Donc voilà, c'est un peu plus cher, mais je vous invite à aller voir les liens en description si ça vous intéresse. Pour les bases en lumière, on va utiliser la technique de Rembrandt. Rembrandt ou Rembrandt? Je sais pas, dites-moi en commentaire. La technique de Rembrandt, ça consiste à éclairer une partie du sujet avec une key light, donc la light principale, la light clé, pour faire apparaître une sorte de triangle lumineux sur l'autre joue. Donc là vous voyez, j'ai juste allumé ma key light, donc ma light clé, et comme vous voyez, il y a un petit triangle lumineux sur le coin de ma joue, et ça c'est la technique de Rembrandt. Donc ça c'est la technique de base, vous vous placez au sujet devant votre caméra, même si on regarde à gauche ou à droite ça dépend, mais vous placez la lumière à 45 degrés sur le côté, et ça vous donne du coup ce petit triangle que vous voyez à l'image. On peut venir adoucir l'ombre de la joue en ajoutant une firelight de l'autre côté pour adoucir l'ombre sur notre sujet. Alors là j'ai pas la place pour le mettre un peu plus loin, mais généralement on essaie de l'éloigner ou de le mettre vraiment très faible pour vraiment adoucir, pour laisser vraiment une petite légère ombre sur le côté du visage du sujet pour que ça soit un peu plus naturel. Donc là je suis vraiment en pleine, là je tourne en pleine nuit, il est 22 h actuellement où je tourne la vidéo, donc en pleine journée ça se voit beaucoup. Généralement en pleine journée voilà, on peut s'amuser à faire des beaux jeux de lumière parce que du coup on aura une belle ombre sur le côté. Alors un autre problème qu'on peut avoir quand on rajoute des lights comme ça à gauche et à droite du sujet, c'est qu'on peut avoir des ombres. Du coup ça fait de la lumière et du coup ça fait une ombre. Et bien je vous conseille de monter vos lights et de les descendre, c'est à dire que du coup l'ombre elle sera vers le sol et non pas vers le mur. Donc ne les mettez pas face au sujet, montez vos lights un maximum pour les mettre vue du dessus, et c'est comme ça qu'on éclaire un sujet. Comme ça on a l'ombre, pour pas avoir l'ombre derrière. Comme vous voyez derrière moi, il n'y a pas d'ombre. Si je bouge comme ça, il n'y a pas d'ombre derrière moi. Donc pour mon cas, l'ombre de ma key light, elle se trouve ici au sol, hors du cadre, donc on ne le voit pas du tout dans le cadre. Et là, l'ombre de ma firelight, elle se trouve ici, presque au sol, parce que les deux lumières sont un peu rehaussées. Et du coup, comme ça, on ne voit pas du tout d'ombre derrière moi, et c'est plutôt plus agréable à regarder. Vous trouvez pas? On peut ensuite ajouter une backlight derrière notre sujet pour le détacher du décor et le faire ressortir. Donc c'est une lumière qui va éclairer par derrière le sujet et elle va permettre de
détourer le contour du sujet pour vraiment le faire ressortir par rapport au décor qu'il y a au fond. Donc moi là j'en ai pas, j'ai pas de troisième light, je compte en m'acheter une et du coup ça fait vraiment, ça fait ressortir votre sujet, même les cheveux et tout, vraiment ça fait tout ressortir. Donc une backlight c'est vraiment, ça peut être vraiment un plus. Et un conseil, si vous n'avez pas de backlight, n'hésitez pas à éloigner le sujet de votre décor, de votre fond. Moi mon fond est à 3 mètres là actuellement, je me suis vraiment éloigné un maximum, je me suis pas collé à mon décor pour justement que je sois détaché du décor. Et comme vous voyez, je suis totalement détaché, on me voit très bien à l'image, on fait pas la différence entre le son, mon décor qui est derrière, on n'y prête pas beaucoup attention. Donc c'est ça, quand je dis détacher votre sujet du décor, c'est vraiment mettre en avant votre sujet, ça c'est très important. Et puis ensuite on peut rajouter quelques lumières, quelques lights dans le décor. Donc moi j'ai ajouté voilà mon ordinateur, les 2 lampes, une lumière par terre pour éclairer un peu le mur. Voilà, on peut vraiment s'amuser. Moi là j'ai essayé de faire comme je peux, j'ai pris un maximum de lampes de chez moi pour les mettre un peu sur le bureau pour que ça fasse un peu joli, pour éclairer votre décor. Ça c'est très important, éclairer votre décor. Si on voit pas de décor, si c'est tout noir, c'est pas forcément très beau. Ça, le décor compte beaucoup sur l'image générale de votre vidéo ou de votre photo. Et donc tout ça c'est un peu la technique de Rembrandt, c'est la technique de base en lumière. Voilà, après il y a plusieurs autres techniques avec une seule lumière, avec plus de lumière, bref. Mais ça c'est vraiment la technique de base. Et cette technique en lumière est très souvent utilisée, voire quasiment presque tout le temps, utilisée surtout dans les interviews. Et on utilise principalement de la lumière diffuse pour cette technique, pour donner un petit côté naturel et habituel à notre image. Alors pourquoi c'est naturel? Parce que tous les jours on vit avec une lumière diffuse. Quand vous sortez dans la rue, c'est une lumière qui est diffuse. Le soleil, c'est une lumière qui est brute. Quand le soleil éclaire, ça fait des ombres qui sont hyper nettes au sol. Généralement, quand vous regardez votre ombre, elle n'est pas diffuse, votre ombre, elle est hyper nette. Mais quand par exemple vous vous trouvez dans un bâtiment, le soleil ne rentre pas directement dans le bâtiment. Pourtant, vous êtes quand même éclairé. C'est parce que c'est une lumière indirecte. Le soleil éclaire le sol ou les murs et ça se reflète du coup, et comme ça vous êtes éclairé. Et du coup, quand c'est une lumière indirecte, la lumière est forcément diffuse, les amis. Voilà, vu qu'elle touche quelque chose, elle est forcément diffuse. Le seul matériau où la lumière garde ses propriétés, c'est les miroirs. Si les rayons lumineux passent devant un miroir, et ça va refléter une lumière qui restera brute, ça sera pas une lumière diffuse parce que la lumière gardera ses propriétés. C'est un peu technique, mais en gros, sachez que tous les jours on vit avec une lumière qui est diffuse, totalement diffuse. Donc ça nous paraît naturel d'avoir une lumière diffuse et ça nous paraît pas du tout naturel d'avoir une grosse lumière comme une lampe torche qu'on met par exemple sous le menton. Ça fait des ombres hyper nettes et c'est pas du tout naturel. Donc là j'ai beaucoup parlé en intérieur pour les interviews ou même des shootings photos. Généralement shooting photo c'est toujours pareil, que ce soit du shooting photo professionnel ou même en studio. Généralement c'est toujours le même setup, il y a une backlight, il y a des lumières deux lumières devant, il y a des lumières aussi par le haut, bref il y a plusieurs lumières. Mais du coup en extérieur comment on fait si on n'a pas les lights qu'il faut? En extérieur cela dépend de ce que vous voulez prendre comme photo ou comme vidéo, mais on va généralement préférer la lumière qu'on a quand on a un sunset ou un sunrise, c'est-à-dire cette lumière orangée d'un golden hour par exemple. Et c'est une lumière qui est vraiment très jolie à l'image, ça rend vraiment très bien à l'image, parce que si on filme ou qu'on prend des photos à midi en pleine journée, il n'y a pas vraiment de valeur ajoutée à votre photo. Vous voyez ce que je veux dire? Ok, la photo elle est bien illuminée, mais il manque ce petit côté artistique, il manque cette petite touche de féerie, de couleur on va dire. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on va préférer le moment du golden hour, c'est-à-dire soit en sunrise ou soit en sunset. Je vais pas aborder le sujet du flash, le flash on l'utilise qu'en soirée, mais le flash, moi personnellement, j'aime pas du tout le rendu d'un flash, ou alors c'est très spécifique pour utiliser un flash. Moi j'aime pas trop, évitez un maximum d'utiliser un flash, utilisez plutôt la lumière naturelle, la lumière que vous avez à dispo autour de vous. Mais sachez qu'en photo ou même en vidéo, c'est très important de jouer avec la lumière. Si vous avez vraiment une belle lumière, que ce soit en journée ou pas, là vous aurez vraiment une belle image. Je pense que vous avez plein de questions. Écoutez, si vous avez la moindre question, je vous invite à rejoindre mon Discord qui est en description. Voilà, il y a un salon pour les photographes, il y a un salon pour les vidéastes, il y a un salon pour les dronistes, il y a un salon pour tout le monde où dedans on peut discuter de plein de choses. Vous pouvez partager vos créations, vos photos, vos vidéos, vous pouvez tout partager. Vous pouvez vendre et acheter du matériel, vraiment il y a de tout, donc surtout n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord, on s'amuse mais comme des petits
petit fou. Et en même temps, n'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter et Facebook. Surtout Instagram, je suis hyper actif sur Instagram, je poste toutes mes photos. Et n'oubliez pas d'aller voir mon site internet www.thomasd.com où vous pouvez aller voir toutes les vidéos que j'ai déjà réalisées, toutes les photos que j'ai déjà faites. Donc n'hésitez pas, et puis en plus vous pouvez mettre un petit commentaire. Donc n'hésitez pas à commenter les photos qui vous plaisent, les vidéos qui vous plaisent aussi également. Si vous avez appris des choses dans cette vidéo ou si même vous a plu, n'hésitez pas, le petit pouce bleu, ça fait extrêmement plaisir et ça m'aide beaucoup. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche parce qu'il y a beaucoup de vidéos qui vont arriver. Là c'est la rentrée, j'ai mis le paquet, il y a plein de vidéos qui vont sortir. Donc n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être mis au courant de la sortie des vidéos qui vont arriver. C'est très important. On se retrouve sur les réseaux sociaux ou alors dans la prochaine vidéo. Et surtout n'oubliez jamais, c'est en pratiquant qu'on apprend. Ciao.